ton amour. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie, bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité. Donne-moi l'audace de crier. Chantons-le. Dieu, Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. tout est accompli. Tout est accompli, tu as donné ta vie, bonté radicale, ta grâce a tout changé. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Garde-moi attaché à toi. Chantons-le très fort, Dieu. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Bienvenue au CCH. Et si c'est la première fois que tu es avec nous, sois la bienvenue. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je voudrais juste prendre le temps de remercier l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut les remercier, l'équipe de louange, pour le bon travail qu'ils font? Merci beaucoup, Daniel. Et juste avant la prédication qui sera faite par notre pasteur Laurent, je vais juste prendre le temps de prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et nous voulons te remercier encore de cette journée que tu nous fais voir, Seigneur Dieu Père. C'est la journée que tu as créée, Seigneur Dieu, et nous voulons te louer, Seigneur Dieu Père. Te louer parce que tu es mort sur la croix, te louer parce que tu es là pour nous, te louer parce que tu es un Dieu vivant qui nous aime énormément, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses disposer nos cœurs afin que nous puissions entendre qu'est-ce que tu as pour nous. Et je voudrais te remettre notre pasteur entre tes mains afin que tu puisses le toucher et le garder. Que ce ne soit pas ses paroles, mais bien tes paroles qui nous touchent. Donc, c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles, et tout le monde puisse dire Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre pasteur Laurent? Bonjour à tous. Ça va bien? J'espère que vous allez bien, tous ceux et celles qui nous écoutent par l'entremise.
du virtuel, les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous, merci d'être présent comme vous l'êtes. Et vraiment, c'est une joie pour moi de pouvoir encore une fois communiquer la parole de Dieu. On a besoin, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, on a besoin de connaître et d'entendre la voix de Dieu. Amen. On a besoin d'être saisi par le cœur de Dieu plus que jamais. Au-delà de ce qu'on peut ressentir, au-delà de ce qu'on pourrait subir, des circonstances, des événements et tout ce bagage de la vie que nous traînons, on a besoin de Dieu. Amen. On a besoin de sa présence, on a besoin de sa grâce, on a besoin de son amour et de sa faveur. Et ce matin, j'ai un message qui ne rentre pas nécessairement dans une série, c'est vraiment un message vraiment spécifique pour aujourd'hui. Et le titre de mon message s'intitule « Dieu et seulement Dieu ». Dieu et seulement Dieu. Et j'aimerais commencer tout de suite en vous amenant dans un passage des Saintes Écritures qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 au verset 31. Prenez le temps de prendre cette référence-là, parce que ce n'est pas nécessairement des paroles qui vont être défilées, on va dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je vais l'amener aussi dans une perspective un peu particulière ce matin. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui parle et il va tout simplement partager ce qu'il a dû traverser dans sa vie. Même dans son parcours de vie en servant Dieu. C'est-à-dire que il marche pour Dieu, il croit en Dieu, son cœur est attaché à Dieu et il va partager une liste de choses qui lui est arrivée. Et c'est assez particulier parce que ce n'est pas de bonnes choses qu'il va énumérer à ce moment précis. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment saisir toute cette dynamique qui prend place, surtout dans la manière dont il va terminer, comment il va dresser cette liste et à la fin de cette liste, il va déclarer une chose qu'on a besoin de saisir pour chacune de nos vies aujourd'hui. Alors, il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 31, il partage à quel point il a dû travailler plus que la plupart. Il va dire, j'ai été en prison plus souvent que d'autres. On m'a frappé encore plus et j'ai été en danger de mort plus souvent que d'autres. 5 fois, écoutez bien, 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Des dangers à cause des rivières, à cause des bandits, de mes frères juifs même et des non-juifs. J'ai connu des dangers dans les villes, des dangers dans le désert, sur les mers. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai souvent manqué de vêtements. Sans parler du plus important. Et voici pour lui ce qui était le plus important. Mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi je me sens faible. Je porte son fardeau. Et quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. Je ne mens pas. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, le sait bien. C'est comme s'il disait, tout ce que je dis, je n'exagère rien. J'ai traversé toutes ces choses. Et voici ce qu'il va dire. Mais gloire à lui pour toujours. Oh. J'ai été frappé par ce message cette semaine. Bien sûr, quand on lit la Bible, on le sait, je connais ce passage, j'ai déjà lu. Mais il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Parce que je réalise quelque chose qu'il y a dans la vie de Paul. Et j'ai senti également que Dieu appuie cette réalité dans mon cœur et je crois aussi qu'il va l'appuyer dans votre cœur parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Ce que Paul a traversé ici, c'est une vérité qu'il a vécue, que nous sommes tous appelés à vivre, que quel que soit ce que l'on traverse, et ici dans ce cas-ci, c'est aussi quel que soit ce que l'on subit, ce que l'on doit traverser en dépit de ce que l'on aurait voulu
Vraiment. Ce que l'on subit, nous sommes appelés à garder les yeux rivés sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas parfois en corrélation à ce que nous, on pense qu'elle sera. Et le parcours que Paul a eu à traverser, tout simplement, il a reconnu qu'au-delà de tout ce qu'il a traversé, il a pu encore voir que la gloire de Dieu était encore en vigueur. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu. Et il y a tout ce qui peut arriver dans notre vie, chers amis. Il y a tout ce qui peut changer. Il y a même des choses qui peuvent finir. Il y a des choses que l'on peut subir. Mais une des choses qu'on doit réaliser à travers ce passage, c'est qu'il y a une chose qui reste, c'est Dieu. Amen. Dieu reste toujours. La gloire de Dieu est toujours en vigueur. C'est pour ça que mon premier point ce matin, dans lequel j'aimerais qu'on puisse rentrer tous ensemble, est celui-ci. D'avoir cette nécessité, de réaliser la nécessité de devoir marcher dans la vie en mettant Dieu au centre de tout. Amen. Au centre de tout, et ça inclut tout, absolument tout. Dieu continue d'être dans sa gloire, dans absolument tout ce que l'on traverse. Amen. Combien le croient? Dieu continue d'être Dieu dans absolument tout ce que l'on traverse. Absolument tout. Et c'est bien ainsi. Vous savez, lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, chers amis. Vous savez, lorsqu'on parle de cette action de grâce, de marcher avec action de grâce, et je vais en parler dans mon deuxième point, c'est de réaliser tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Jésus a choisi de laisser, d'abandonner pour nous prouver à quel point il nous aimait. Lorsque tu es saisi de cet amour, ta vie maintenant vit en conséquence de cet amour. La sainteté, c'est pas quelque chose que tu te forces à faire. La sainteté, c'est quelque chose que tu expérimentes. La sainteté, tu entres dans la sainteté de Dieu, non pas parce que tu penses avoir les capacités ou pas. On n'a pas la capacité de marcher dans la sainteté de Dieu. Mais j'entre dans la sainteté de Dieu parce que je désire vivre pour Dieu maintenant. Parce que Dieu a impacté mon cœur et ma vie pour toujours. Et je vis pour sa gloire. Je désire vivre pour sa gloire. Est-ce que je le fais toujours de la bonne façon? Non. Et c'est là que la grâce de Dieu m'accompagne à chaque jour de ma vie. Mais mon désir ne change pas. La gloire de Dieu demeure l'objectif ultime de ma vie. Amen. Marcher dans la sainteté de Dieu, ça veut dire marcher au cœur de sa volonté. En d'autres termes, c'est aussi reconnaître que je marche en mettant Dieu au cœur de tout ce que j'entreprends maintenant, de tout ce que je vais léguer, de tout ce que je vais laisser en héritage, ce que les autres vont pouvoir recevoir à travers ma vie. Je veux surtout que l'on y voit la gloire de Dieu et aussi, je mets Dieu au centre de tout ce que je traverse. Amen. À quelque part, il y a un choix. Ce n'est pas juste Dieu qui a fait le choix, qui a pris le choix, qui a fait le choix de nous aimer. Il y a aussi maintenant un choix de notre part de marcher dans cet amour. Amen. Marcher avec Dieu, c'est le considérer en tout et partout. Vous savez, dans le psaume 3, au verset 6, il est dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans toutes mes voies, je veux reconnaître Dieu. » Dans les voies qui sont faciles à traverser comme les voies qui sont plus difficiles à traverser, je veux reconnaître Dieu. Amen. Je veux mettre Dieu au centre. Et lorsqu'on parle de marcher pour Dieu, ce n'est pas de juste regarder à une liste de records à atteindre. Ça va au-delà d'une liste de records à atteindre. Ça va au-delà d'une liste de choses à faire. Lorsqu'on parle de marcher dans la volonté de Dieu, dans la sainteté de Dieu, selon la gloire de Dieu, selon la faveur de Dieu, c'est au-delà de ça. Parce qu'au-delà d'une formule ou d'une récitation que l'on entreprend, qu'on a appris par cœur, c'est beaucoup plus profond que ça.
La vie chrétienne n'est pas une liste de choses à faire. La vie chrétienne, c'est un cœur à cœur. C'est pour ça qu'on peut dire que la vie chrétienne continue d'être vécue en dépit des circonstances, en dépit même de ce que je parviens à faire ou pas, parce que la vie chrétienne, ce qui donne la valeur à ma vie chrétienne, c'est que je suis en relation personnelle avec Dieu. C'est un cœur à cœur. Marcher avec Dieu, c'est poursuivre son cœur, quoi qu'il arrive. Malgré les soucis de la vie, je continue de poursuivre son cœur. Amen. Malgré même les défis de mes propres luttes, je continue de poursuivre son cœur. Je reviens à lui. Je tombe, je me relève et je reviens à lui parce que c'est ce que mon cœur a statué. Je veux vivre pour sa gloire maintenant. Je garde également un émerveillement. Vous savez, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas là en train de poursuivre le cœur de Dieu par contrainte. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pas pour moi. Je ne sers pas le Seigneur. Je ne vis pas pour Dieu par contrainte, par obligation. Je le vis avec gratitude, avec reconnaissance. Je le vis parce que je suis libre de pouvoir le vivre. Je suis totalement libre de pouvoir le vivre. Et parce que mon cœur a été impacté de ce que lui a fait en premier pour moi. Amen. Donc, je marche avec cet émerveillement. Et quelles que soient les peines de la vie, Dieu continue de demeurer le sujet de ma joie. Amen. Quelles que soient les tristesses de la vie, il demeure le sujet de ma louange. Ma louange est encore valable. Ma louange est encore appelée à s'élever. Ma louange ne s'élève pas, ou la qualité de ma louange ne se définit pas en fonction des circonstances. Dans la joie comme dans la tristesse, Dieu continue d'être digne, d'être loué. Amen. Il demeure le sujet de ma louange. Et je dirais même qu'il demeure le sujet de ma persévérance. Ma foi. La persévérance de ma foi, ce n'est pas si je me sens bien ou pas. Ce n'est pas si j'ai eu des bonnes choses ou pas. Est-ce que j'ai eu des promotions ou pas. La persévérance de ma foi, au cœur de la persévérance de ma foi, il y a Dieu. Et Dieu est le même, quel que soit ce que je traverse. Amen. Dieu reste le même. Donc, la vie chrétienne, la foi demeure. La foi demeure. Il n'y a aucune raison pour que la foi ne demeure pas. Amen. Dieu demeure l'objet de mes pensées, l'expression de mon cœur. Et il demeure celui pour qui je vis. Et si je vis pour Dieu, alors j'ai la capacité maintenant de pouvoir marcher avec action de grâce. Amen. C'est-à-dire que je ne marche pas pour lui, non pas pour ce qu'il pourrait me donner, mais pour ce qu'il a déjà fait. Vous savez, il y a ce chant qu'on chante qui dit « Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, mais tu m'as comblé. » Amen. Vous savez que Dieu ne nous devait rien, mais il nous a quand même comblés. Il s'est engagé à nous aimer. Et plus que ça, il n'a pas dit seulement « je vous aime », non. Il dit « voici, je vous prouve à quel point je vous aime. » Et dans tout ce que je vis, maintenant c'est statué, Dieu demeure. Dans tout ce que je traverse, Dieu réside. Il est là et il y restera. Vous savez, pour moi, c'est un engagement. Parfois, lorsqu'on passe des temps plus difficiles, je dois renouveler mon cœur face à cette réalité. Parce qu'il y a l'engagement de Dieu, mais il y a également le mien. Et il y a une proclamation, il y a quelque chose que je vais déclarer. Il y a quelque chose que je vais réaffirmer dans ma vie. Je déclare, Seigneur, tu es là, tu étais là, tu es là et tu y resteras. Peu importe ce que j'ai perdu, peu importe ce qui me déstabilise, peu importe les zones de turbulence, toi, tu demeures intact et tu resteras à la place qui t'est due dans ma vie. Tout ce que je traverse, Dieu gardera sa place, il restera aux commandes de ma vie et c'est préférable ainsi. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu demeure aux commandes de ma vie et c'est préférable ainsi. Marquez cette phrase parce que c'est important que cette réalité demeure.
Je ne compte pas reprendre les commandes de ma vie parce que c'est préférable que Dieu soit aux commandes de ma vie. Amen. Vous savez, il y a quelques années de ça, on a fait un voyage au tout début de notre mariage avec Marie-Ève. Vous savez, moi, je viens de la Corse, alors il y a des étés, on en profitait pour y aller. Et moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de motos quand j'étais plus jeune. Et lorsque j'arrivais, j'avais mes amis qui avaient des motos et tout ça. Donc, j'avais toujours une moto disponible pour moi pendant nos vacances. Et ça, c'est le rêve total, c'est incroyable. Et Marie-Ève, elle capotait parce qu'il fait beau, il fait chaud, on se promène en moto. Et il arrive un moment donné où j'ai dit, OK, il faut s'arrêter au guichet automatique, distributeur d'argent. On va aller, on va juste se stationner et je vais retirer de l'argent. Et quand j'arrive, c'était dans une petite ruelle. J'ai dit à Marie-Ève, tout simplement, elle était derrière moi, je dis, regarde, je vais pas éteindre le moteur, tu fais juste poser tes pieds à terre, tu tiens juste la moto, OK? Ouais, pas de problème et tout. Donc, moi, Marie-Ève est ici, je fais juste 2 mètres, OK? Et je vais vers le guichet automatique, et pendant que je retire l'argent, j'entends tu sais, c'est comme le moteur, tu sais, ça fait ça. C'est bizarre, je sais pas si ça va bien sortir le son à ceux qui sont à la maison. Et là, je me retourne, je dis, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, de derrière, elle avait juste pris la place de devant. Tu sais, elle avait juste glissé un peu, puis elle avait mis les mains sur le guidon. Mais elle n'a jamais fait de moto de sa vie. Puis j'espère qu'elle ne va pas écouter ça, mais c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Non, va en arrière. Elle dit, tu me crois pas capable? Je sais faire du vélo. Je dis, oui, mais le vélo et moto, c'est 2 choses. Elle me dit, non, mais il n'y a personne dans la rue. Laisse-moi faire un tour. Je veux juste voir ce que ça fait si je démarre. Non, c'est clair que non. Mais le problème, vous savez, ma femme, tu sais, elle a raison, elle a toujours raison. Puis là, j'étais comme, non, tu peux pas. Puis finalement, je veux pas m'obstiner. Je dis, OK, vas-y. Mais alors, regarde, tu fais juste 10 mètres, tu reviens, OK? Oui, pas de problème. Et elle part, puis voilà, ce qu'il fallait, qui n'arrive pas est arrivé. Elle part, et la moto lui échappe, elle tombe, fait qu'il y a un petit accident qui est là. Et là, je capotais. Moi, j'étais très jeune, s'il vous plaît, soyez indulgents envers moi, mais j'ai fait une erreur à ce moment-là, incroyable, parce que mon amour pour les motos était encore assez élevé. Alors, quand j'ai vu ça, c'était comme une scène au ralenti. Puis là, je suis comme, non, c'est pas vrai. Et là, j'ai mon épouse qui pleure un peu parce qu'elle s'est fait mal. Et là, elle me regarde, elle a besoin que j'aille la consoler. Puis moi, comme un idiot, je passe devant elle et je m'assure que la moto va bien. Alors, je relève la moto, je dis, est-ce qu'elle est correcte et tout? Et là, c'est sûr que ça a été quand même un peu tendu entre nous pendant quelques heures dans la journée, c'est certain. Mais quand, c'était correct, sous son bras, on a remis la moto et tout ça. Puis là, elle était dessus. Et là, j'ai dit, voilà, maintenant, tu vas en arrière, plus en avant. OK? Tu laisses la personne qui sait conduire mettre les mains sur le guidon. Et la grande réalité, souvent, on raconte cette histoire, on raconte des fois à nos enfants cette histoire. Mais souvent, je fais une analogie avec ça. Vous savez, il y a ceux qui savent piloter, il y a ceux qui ne savent pas piloter. Alors, peut-être que je sais piloter, ou quoi que ça fait maintenant plusieurs années, peut-être que je sais piloter des motos, mais je peux vous dire une chose, concernant l'existence de ma vie, je préfère laisser Dieu piloter les choses. Amen. C'est préférable ainsi, pour éviter tout accident, pour éviter toute erreur, pour éviter que l'on ne frappe un mur dont ça va être dur à se relever. Je sais que Dieu est bien meilleur que moi lorsqu'il se tient aux commandes de ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, une des choses que je crois, c'est que nous n'avons pas à craindre de ce que Dieu fera. Ma sécurité, mon apaisement dans ma vie vient du fait que je sais que j'ai laissé Dieu être aux commandes de ma vie. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas à craindre de ce que Dieu fera. Parce que Dieu a un cœur parfait. Sa nature est parfaite. Ses sentiments à mon égard sont parfaits. Sa bienveillance est parfaite. Son amour est parfait. Tout est parfait. Donc, si le pilote est parfait, la direction le sera également. Et je crois que c'est dans cette optique que l'apôtre Paul, moi, 1/10 de ce que l'apôtre Paul vit, j'aurais mis en question depuis longtemps le pilote. Tu sais, est-ce que finalement, j'ai un doute. Je veux juste vérifier si celui qui conduit les choses, est-ce qu'il est vraiment à sa place? Juste 1/10. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que tu vois tout ce qu'il énumère et à la fin, il va célébrer la gloire de Dieu. Il ne remet jamais en question que si c'était pour les traverser, alors je veux croire que Dieu sait ce qu'il fait. Et je n'ai pas à craindre
de ce que Dieu fera. Amen. Ce message, je l'ai construit à travers une discussion que j'ai eue avec une sœur cette semaine. Ça a été plus qu'une discussion, ça a été une expérience surnaturelle qu'on a vécue. Dieu était avec nous et elle aussi me l'a certifié aussi. On a senti avec quelque chose. C'était juste au téléphone. On a parlé 1 heure ensemble. C'est une sœur qui passe des temps difficiles. Je ne mentionnerai pas son nom nécessairement, mais elle se reconnaîtra. Elle passe vraiment des temps très difficiles. Perdu une personne très chère, son cœur, dernièrement. Et quand elle me partageait son parcours de vie, je ne savais pas. On se connaît depuis pas longtemps, alors je n'avais pas jamais saisi que son parcours a été difficile, qu'il n'y a que peu de bonnes saisons. Il y a des saisons sombres qu'elle a traversées. Et juste en écoutant parler, cette personne, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais compressé de l'intérieur. C'est incroyable. Et elle m'a dit quelque chose, parce que beaucoup de personnes autour d'elle ont vécu des temps difficiles. Elle a dû vivre plusieurs fois les deuils, séparation, d'être cher. Et elle m'a dit, tu sais Laurent, je crois une chose maintenant. Je réalise, à travers tout ce que j'ai passé difficile, je crois qu'avoir la foi est un avantage incroyable dans la vie d'une personne. Si je n'avais pas eu la foi, je n'aurais pas pu passer au travers de tout ça. Vous savez, on est loin de se craquer là. Vous savez, ce n'était pas une discussion où on sort de là et on essaie de « Ah, tout va bien aller ». Non, tout va très mal. Mais la foi demeure. Et c'est fou comment je marquais des choses. J'ai dit « Écoute, je suis en train de marquer des affaires parce que ça me touche. Ça me touche. » J'ai prié après ça. Mon temps de prière du lendemain, j'ai pris les paroles et j'ai prié pour que ces paroles deviennent encore plus une vérité pour moi. Parce que ça m'a inspiré. C'était quelque chose de puissant. Et elle dit ceci. Elle me dit, je crois que c'est un avantage de pouvoir réussir à voir Dieu en toutes circonstances. Quelqu'un qui réussit à voir Dieu dans tout ce qu'il traverse devient une force et un avantage. De savoir qu'il est à nos côtés, de l'avoir à nos côtés a été un grand avantage pour moi. C'est ce qu'elle me dit. D'avoir même cette capacité de penser à lui en tout temps. Et elle m'a dit, ça m'a évité de sombrer dans le découragement profond, malgré qu'il y a une tristesse incroyable qu'elle traverse. Je crois ceci, chers amis. Je crois que c'est exactement ce que l'apôtre Paul voulait dire. Voici tout ce que j'ai traversé. Mais j'ai réussi à voir Dieu en toutes circonstances. J'ai gardé la foi. Et garder la foi devient un avantage. Pas lorsque ça va bien, lorsque ça va moins bien. Ça évite de tomber dans un désespoir continu. Tu peux être désespéré pour un certain temps, mais tu vas avoir la force de te relever avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'on prie, l'Esprit de Dieu se révèle à nous, se manifeste, nous touche, nous parle et nous révèle les promesses les plus profondes qu'on a besoin de saisir en Jésus-Christ. Amen. Elle m'a dit même, ça a même gardé ma santé physique. Je crois même que ma santé physique a un lien avec ma foi. C'est profond. Et là, n'en faites pas une généralité parce que je sais, et j'ai été malade aussi, je sais que parfois on peut être éprouvé dans notre santé. Mais elle parle de cet épanouissement intérieur, de pas se dégrader, de ne pas se laisser dégrader. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Elle m'a dit, vous savez, on gère la colère différemment quand tu as Dieu. Quand tu arrives à voir Dieu en toutes circonstances, tu gères la colère différemment. Tu gères l'angoisse différemment. Tu gères l'anxiété différemment. Tu gères même les privations différemment. Les souffrances de la vie, les incompréhensions et toutes les saisons que l'on traverse, tu les gères différemment. Combien le croient ce matin? Combien croient que c'est ce que la Bible aussi semble vouloir nous montrer à travers les exemples des héros de la foi?
Dieu n'a pas épargné de nous donner ces histoires, non pas en fonction des bonnes saisons qu'ils vivaient, mais aussi on a des histoires qui nous décrivent les saisons les moins faciles de leur vie. Et après tout, on arrive à voir des hommes qui se tiennent debout et qui réussissent à garder l'espoir, à garder courage, à garder cette louange qui s'élève encore à Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce que tu traverses, si tu parviens à considérer Dieu dans toutes tes voies, c'est là que tu parviendras à marcher par la foi. Amen. Et j'ai marqué une phrase, que Dieu demeure plus essentiel, Dieu demeure plus durable et plus important que nos souffrances. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu demeure plus essentiel que nos craintes, que nos tentations. Dieu demeure plus essentiel que nos déceptions et nos frustrations. Il demeure plus essentiel que nos gaffes. Et il demeure plus essentiel que l'opposition et les difficultés que nous pouvons rencontrer. Dieu demeure plus grand que ça. Amen. Vous savez, je crois une chose, savoir que Dieu est saint et indépendant. C'est important ce mot-là, on ne l'entend pas souvent. Dieu est indépendant. Ça peut sonner parfois, est-ce qu'il est indifférent? Je n'ai pas dit qu'il était indifférent. J'ai dit qu'il est indépendant. C'est-à-dire, ce qui nous affecte ne l'affecte pas. Malgré qu'il est touché par le fait qu'on est affecté. Vous comprenez? Mais Dieu est indépendant. Nous sommes faibles, il ne l'est pas. Nous sommes fragiles, il ne l'est pas. Nous sommes limités, il ne l'est pas. Nous sommes incapables, il ne l'est pas. Nous sommes face à des impossibilités, il ne l'est pas. Quand on dit que Dieu est saint, et indépendant, savoir que Dieu est indépendant, et même savoir que contrairement à nous, Dieu est bon, juste, lent à la colère et riche en grâce. Non seulement tu sais que Dieu maîtrise tout, mais en plus, tu sais que dans sa nature, il y a la bienveillance la plus parfaite. C'est ce qui va me redonner de l'espoir. Amen. Savoir que Dieu est souverain, puissant, tendre et sincère. Savoir que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté et pour la gloire de son nom, c'est ce qui apaise mon cœur. Amen. Savoir qu'il est un Dieu dont l'amour est débordant, mais en plus il est gratuit, accessible en tout temps. Savoir qu'il est un Dieu assez grand pour notre foi. Vous savez, des fois, on se dit, Seigneur, est-ce que j'ai assez de foi? Mais je viens à travers ta foi. Je m'ajuste à ta foi. Je suis capable d'être assez grand pour ta foi. Savoir qu'il est un Dieu assez grand pour notre foi, pour notre espérance et notre amour, c'est ce qui fortifie mon âme. Amen. Et savoir que Dieu est au centre de l'univers et qu'il demeure glorieux en tout temps, c'est ce qui renouvelle ma foi. Amen. C'est tellement touchant de voir que finalement la foi consiste à être davantage captivé par Dieu, plus que par nous-mêmes. Amen. Captivé par Dieu, par ses attributs plus que les miens. C'est ça qui m'avantage. C'est ça qui me rend fort. Quand la Bible me dit, maintenant vous êtes plus que vainqueurs, mais je comprends. C'est clair que je suis plus que vainqueur. Je comprends, pas parce que c'est moi, parce que c'est Dieu en fait. Je mets ma foi en ce Dieu-là qui est incroyablement extraordinaire. Et en même temps, il faut le dire, je marche en étant davantage captivé par la passion. Amen. Je n'ai pas peur de Dieu parce qu'il m'a prouvé qu'il était pour moi et non contre moi. Alors c'est avec passion que je marche. Et quand tu marches avec passion, ça dure. Ça dure. Si on marche avec contrainte,
Ça dure juste un temps. Mais quand tu marches avec passion, c'est comme si, vous savez, reconnais-le dans toutes tes voies, ça dit, et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire qu'il a enlevé les obstacles. Ça veut dire que, OK, tu as la route qui est devant toi, marche, ça dure. C'est fait pour durer avec Dieu. Amen? C'est fait pour durer. Je veux apprendre à servir le Seigneur avec action de grâce. Quelqu'un devrait dire Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et je veux marcher pour l'honneur de cet amour. Je veux marcher par honneur pour cet amour, pour son amour, pour sa grâce et pour son œuvre. Je veux marcher pour lui, pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Alors que ma marche et mon service pour Dieu soient l'expression de ma gratitude et de ma reconnaissance et que je puisse toujours réaliser que tout ce que Dieu commence, il le finit, il l'achève à la perfection. Donc, je sais que Dieu est là pour durer. Alors, les circonstances ne vont pas me faire douter de la durabilité de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que Paul il dit, OK, j'ai traversé tout ça, mais la gloire de Dieu est encore en vigueur. C'est extraordinaire. Je veux grandir pour lui. Je veux grandir pour pouvoir également l'honorer. Vous savez, je fais de Dieu maintenant mon but le plus ultime. Je fais de Dieu mon bien le plus précieux. Et je n'ai pas à essayer de changer les gens. Vous savez, on arrive à changer réellement avec Dieu dès l'instant où on expérimente réellement qui il est. Amen. Alors c'est pour ça que de foi en foi, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'encourager les gens à aller vers Dieu, expérimenter son cœur, aller chercher sa grâce, aller chercher son amour, aller le chercher lui plus que n'importe quoi d'autre. Parce que je sais que dès l'instant où Dieu touche un cœur vraiment en profondeur, le reste va suivre. Amen. Et la deuxième chose, et je termine avec ceci. Nous sommes appelés à marcher avec action de grâce. Je l'ai dit, et c'est mon deuxième point parce que c'est un peu tout ce qui prend place dans ce message. Marcher avec action de grâce. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est garder Dieu au centre de tout, c'est-à-dire que je garde Dieu dans mon cœur. Je garde Dieu dans mes sentiments. Je ne peux pas juste dire, Dieu, je sais qu'il est là, quelles que soient les circonstances que je traverse. Non, mais ultimement, vous savez où est-ce que Dieu va faire son œuvre? En nous. Si je parviens à traverser les épreuves, même si elles ne changent pas, que je parviens à changer, ça veut dire que ce n'est pas de l'extérieur que le changement a eu lieu, c'est de l'intérieur. Vous comprenez? Quelqu'un a dit un jour ceci, Dieu ne change jamais les choses. Quand il veut changer quelque chose, il change d'abord quelqu'un et cette personne change les choses. Il n'y a pas... Tout n'est pas vrai là-dedans, OK? Il faut aussi savoir nuancer. Mais j'ai quand même aimé cette citation parce qu'il y a une grande part de vérité. Lorsque les choses changent dans notre vie, et si on veut être bien honnête, lorsqu'elles changent pour de vrai, lorsqu'elles changent avec du positif, de bonnes choses, lorsque la faveur de Dieu nous permet de changer certaines choses, il faut reconnaître que tout d'abord, le travail a eu lieu en nous. Amen. C'est pour ça que Dieu est une personne et nous sommes appelés à être en relation avec Dieu. Ce n'est pas juste une substance qui arrive de nulle part et qui nous aide à régler tous nos problèmes. Dieu est une personne, alors il va chercher une autre personne pour pouvoir faire en sorte qu'ensemble, les choses vont changer. Et je crois à cette réalité. Et je crois aussi que c'est ce qui fait partie aussi de cette marche de sainteté, d'arriver à faire de Dieu toute notre joie. Mon bien le plus précieux, celui que je poursuis ultimement au-delà de tout. Et voici ce qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Voici ce qu'il est dit. Le Christ vous rend fort. C'est ce que je dis depuis tantôt. Amen.
Le Christ vous rend fort, tout comme il a rendu fort l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et il peut le dire en connaissance de cause. Il sait c'est quoi être fortifié par Dieu, même au travers de circonstances qui peuvent nous affaiblir. Le Christ vous rend fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Regardez bien ceci. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie, il parle à des chrétiens, en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres et pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ça, c'est un verset difficile à lire, hein? Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres entre vous. Conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Vous remarquez, il commence en disant, le Christ, en étant unis au Christ, le Christ vous rendra fort. Et à la fin, il va dire, conduisez-vous maintenant comme étant des gens qui sont réellement unis au Christ. Voici, mon point est celui-ci également. On veut souvent être fortifié dans parfois des messages de foi où on est motivé à continuer à suivre le Seigneur. Mais je crois aussi que mettre Dieu au centre de tout fait partie aussi d'une réalité qu'on a besoin d'apprendre à développer. J'ai besoin de cheminer avec moi-même. D'être capable de laisser Dieu faire une œuvre à l'intérieur de moi. Parfois au travers de l'orgueil, parfois au travers de certaines déceptions, au travers de ce que je veux absolument, au travers de mes frustrations. Je dois aussi comprendre que cette vérité est aussi importante à saisir dans cette optique-là. Quand je dis que je considère Dieu dans toutes mes voies, c'est je dois aussi considérer Dieu au travers de mes sentiments. Qu'est-ce que Dieu en pense? Si réellement il est celui pour qui je vis, alors je dois le laisser travailler en moi. Je dois aussi apprendre à m'ajuster en fonction de ce que Dieu désire pour moi. Et c'est tellement quelque chose qui m'a saisi. Je crois que lorsqu'on est unis au Christ et qu'on veut que Christ soit au centre de notre vie, je crois alors que notre désir va être de vouloir lui ressembler. Amen. Maintenant, la grande particularité que Jésus nous a montrée par son exemple, c'est son humilité. Il a tout abandonné. Il a laissé la gloire de son trône. Il s'est fait homme, serviteur de tous, et il a choisi, il a accepté de mourir sur une croix. Maintenant, je crois que si mon cœur statue et déclare, je marche pour Dieu, je mets Dieu au centre de toute ma vie, alors je dois aussi reconnaître que c'est une particularité qui doit faire partie intégrante de ma vie. Amen. Je veux suivre ses traces, suivre son exemple. Je veux être animé de son cœur, marcher avec ses sentiments. Et je veux marcher avec ce que lui désire réellement pour moi. Vous savez, dans Romains chapitre 12, versets 9 à 11, il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Regardez bien. Servez le Seigneur. Pourquoi tout ça? Parce qu'en faisant tout ça, vous servez le Seigneur. Vous glorifiez le Seigneur. Vous célébrez le Seigneur. Vous le reflétez. Vous devenez l'écho de ce que lui, il est et de ce que lui désire être en vous. L'humilité, chers amis. La sainteté, c'est l'humilité.
c'est de laisser certaines choses parce que je désire faire de Dieu le centre de ma vie. Je veux suivre ce que lui a pour moi, plus que ce que moi je voudrais pour moi. Alors je marche avec cet esprit d'obéissance, pas par contrainte, mais par action de grâce. Quelqu'un devrait dire Amen. Un amour sans hypocrisie n'est possible qu'en servant Dieu, chers amis. Servir Dieu dans nos relations, à travers les circonstances, oui, mais à travers notre entourage également. Et vous savez, quelqu'un a dit un jour ceci, la prise de conscience de la puissance et de la plénitude autosuffisante de Dieu devrait nous fermer la bouche chaque fois que nous sommes tentés de penser que Dieu nous doit quelque chose ou que nous pouvons lui apporter même une chose supplémentaire. Ça peut paraître dur, un peu raide, mais ça fait du bien parfois de l'entendre et de l'assimiler. Il ne faut jamais oublier, chers amis, quand l'apôtre Paul parle, il donne une explication. Il est en train de décrire le passage de Genèse, chapitre 1er. Dans Actes, chapitre 17, versets 24 et 25, il va dire ceci, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En d'autres termes, nous n'avons rien à lui apprendre, mais nous avons tout à apprendre de lui. » Quelqu'un devrait dire Amen. Et c'est dans cette démarche de foi que nous pouvons avoir cette assurance que nous marchons avec la faveur de Dieu et statuer que Dieu est bien au cœur et au centre de tout ce que nous vivons. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être humbles. Excuse-moi. Non, c'est le contraire. Nous avons besoin d'être humbles avant d'être intelligents. Nous avons besoin d'être authentiques avant d'être un dirigeant charismatique et dynamique. Nous avons besoin d'être prêts à apprendre avant d'être celui ou celle qui désire enseigner. Amen. Vous savez, la grande réalité, j'ai demandé aux musiciens, Daniel, si tu peux venir pour jouer et commencer à rentrer, on va rentrer dans un temps d'adoration ensemble en réponse à ce message. Vous savez, le mot-clé qui me revenait dans ce message, c'est émerveillement constant. Parfois, on commence bien avec le Seigneur, mais c'est la suite qui compte. Émerveillement constant. Ça a commencé avec sa grâce et ça doit continuer avec sa grâce. Vous savez, il y a des passages qui disent que la crainte de l'Éternel doit être devant mes yeux. La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas d'avoir peur qu'il soit mauvais à notre égard. Loin de là. Mais il y a cette crainte, cette révérence d'être en face de Dieu. Je ne suis qu'un homme qui est en face de Dieu. D'avoir ce terme émerveillement constant. Vous savez ce qui m'a touché? C'est cette discussion que j'ai eue avec cette sœur. À la fin de cette discussion, moi je l'appelle en tout premier lieu pour prendre de ses nouvelles et essayer de l'encourager, essayer de faire du bien à quelqu'un. Et à la fin de cette discussion, c'est elle qui m'a enrichi. C'est moi qui en ai ressorti béni. Elle aussi. On était incroyablement bénis les deux. En fait, j'ai réalisé une chose qui m'a le plus béni. Je crois que le fait qu'on ait été bénis à ce point-là, c'est qu'on a réalisé qu'on était tous les deux, on a choisi durant cette discussion d'être tous les deux vulnérables, dépassés par le grand mystère de la vie. Vous savez, des fois, c'est libérateur de se positionner ainsi, d'arrêter de vouloir absolument toutes les réponses, de vouloir donner toutes les réponses. On était tous les deux vulnérables et finalement, c'est ça qui nous a bénis, dépassés par le grand mystère de la vie. Tous deux face à, j'ose dire, je vais utiliser un terme peut-être, c'est difficile, mais c'est quand même la réalité. Tous les deux, on était face à l'inacceptable, que l'on perde des êtres chers qui partent aussi vite dans de telles circonstances. C'est inacceptable.
Et on ne l'a pas fait avec une rébellion face à Dieu. On le faisait tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître que nous sommes vulnérables, dépassés et qu'on a besoin d'accepter cette réalité. On est face à l'insupportable, c'est difficile. C'est très difficile de supporter ce qui arrive présentement. Elle me disait, j'aurais tellement aimé que ça se passe autrement. Elle me dit à la fin de cette réunion, je me sens porté par l'amour de Dieu. Complètement incompréhensible. Je me suis posé la question, comment cela est possible? Face à une douleur aussi écorchée, comment peut-on sortir malgré tout béni après une discussion comme celle-ci? Je crois qu'il y avait quelque chose de fabuleux. Il n'y avait pas dans cette discussion une chrétienne et un pasteur. Il y avait deux enfants de Dieu assis sur le même banc d'école. Vous êtes là? Sur le même banc d'école. Vous savez ce qui s'est fait? Moi, je n'ai pas compris tout de suite, mais c'est quelque chose qui m'a percuté. On n'a pas essayé de rabaisser Dieu à notre niveau. On l'a laissé à sa place, là où il est. Même si, à mon niveau, je ne comprends pas, à mon niveau, c'est sombre, à mon niveau, c'est triste, mais on l'a laissé là où il est. On a reconnu Dieu, même dans cette voie-là. On le laisse être Dieu. Et à quelque part, on ne l'a pas choisi ainsi, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, on a réalisé qu'on avait faim et soif d'un Dieu à la taille de Dieu. Je ne sais pas vous, mais j'ai soif d'un Dieu à la taille de Dieu. C'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui me rend fort dans la vie. C'est que je marche, je poursuis un Dieu qui n'a pas ma taille. Il a sa taille et je veux que les choses restent ainsi. Amen. Je veux rester à l'école de Dieu. Je veux rester dans cette vulnérabilité humaine afin de saisir toute la grandeur de Dieu. Amen. Et les choses se passeraient tellement mieux dans de telles circonstances. Je vais demander à tout le monde de pouvoir se lever maintenant. J'aimerais finir avec une prière ce matin. J'aimerais qu'on puisse tout simplement s'engager à renouveler nos cœurs devant lui et à dire, Seigneur, je veux que tu sois au centre de tout ce que je traverse, au centre de tout ce que j'entreprends et au centre de tout ce que je laisse, de tout ce que je transmets. Alors qu'on a les yeux fermés maintenant, je voudrais juste qu'on puisse disposer nos cœurs à parler à Dieu. Je veux parler à Dieu ce matin. Je veux m'adresser à lui. Je ne veux pas m'adresser aux circonstances de ma vie. Je ne veux pas m'adresser aux tristesses de la vie, aux soucis de la vie, aux géants de la vie. Je veux m'adresser à ce Dieu qui m'aime dans l'amour éternel. Et on veut pouvoir dire à Dieu ce matin, Seigneur, je choisis de te faire confiance et je choisis de regarder à ta gloire malgré tout ce que je traverse, malgré tout ce que j'endure, malgré tout ce que je subis, malgré tout l'inacceptable. Je choisis de te laisser à ta place. Je ne veux pas te rabaisser à mon niveau. Je ne veux pas jouer les héros. Je veux réaliser que tu es Dieu. Je ne suis qu'un homme et j'ai besoin de recevoir toute la grâce de Dieu ce matin. Seigneur, merci de nous rendre purs. Merci, Seigneur, de nous rendre, Seigneur, encore plus près de toi. De nous amener, Seigneur, à te connaître encore plus, à expérimenter ton cœur encore plus. Et pour cela, Seigneur, apprends-nous à être à un banc d'école. Apprends-nous à rester dans ce sentiment, dans cette disposition de cœur, d'apprendre plus de toi,
de recevoir plus de toi, Seigneur, et de reconnaître que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Seigneur, je sais que tu continueras à rester Dieu dans ma vie. Et c'est ça, Seigneur, qui me donne des forces nouvelles, un cœur renouvelé, Seigneur, un courage renouvelé, que ma foi puisse être fortifiée parce que je sais que Dieu reste Dieu et qu'il désire vraiment manifester sa pleine grandeur dans ma vie, quel que soit ce que je traverse. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié ce matin, je m'engage à suivre les voies de Dieu, non pas en fonction de ce que je traverse, mais en fonction de qui il est, par-dessus tout et ultimement, dans le précieux nom de Jésus, on a prié et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Alléluia. Sentez-vous libre de louer le Seigneur ce matin. Donnez-lui tout. Car notre secours est en lui. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Chantez-le fort. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Vous pouvez lever vos mains vers le ciel. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi. Ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Déclarez-le ce matin, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est
toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Te louons, Seigneur. Prenez le temps de lever vos mains vers le ciel et déclarez-le que notre secours est en lui. Élevez votre voix, s'il vous plaît, ce matin. Te louons ce matin. Venons te donner notre louange, Seigneur. Notre secours est en toi. Oh oui, Seigneur. Te louons ce matin, Père Céleste. Merci, Seigneur, parce qu'on peut compter sur toi, Père. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui pilote notre vie, Seigneur. Nous voulons te donner tout, Seigneur. On va déclarer ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en C'est beau ça. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin, Père Céleste. Nous te louons. Chantons-le ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. On va déclarer ce matin aussi, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Chantons-le. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais
jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'atteindre. Le soir encore, je te chanterai. Déclarez-le ce matin très fort. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans l'ombre sont les raisons de mon cœur. Chantons-le très fort. Oui, béni. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Jésus, oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, Seigneur. Que vraiment notre âme puisse te bénir pour tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions être constamment reconnaissants de ton amour envers nous, de ta bonté envers nous, de ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons remettre nos vies entre tes mains entièrement, afin que tu sois le conducteur de nos vies, Seigneur. Que nous puissions relâcher le volant de nos vies, que nous puissions nous mettre à la deuxième place et te laisser nous guider, Seigneur, pour ce que tu veux nous guider, Seigneur. Nous te remercions d'avance pour tout, Seigneur. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, si c'est la première fois que vous êtes ici au CCH, encore une fois, bienvenue. Si vous avez des questions, on est là pour vous. Vous pouvez nous écrire soit sur les réseaux sociaux, soit nous écrire à l'adresse courriel et nous allons prendre le temps de vous contacter et de répondre à vos questions. Soyez pas gênés, il n'y a pas de questions stupides, mais on va être là pour vous. Si vous voulez juste contribuer financièrement au ministère du CCH, vous êtes la bienvenue à nous écrire et nous allons rentrer en contact avec vous. Et comme à tous les semaines, nous avons des capsules pour vos enfants. Donc, sur notre chaîne YouTube Église CCH, nous avons des capsules pour vos enfants. Donc, prenez le temps de mettre vos enfants devant soit l'ordinateur, soit devant la télévision, afin qu'ils puissent avoir aussi leur réunion et leur temps de connexion avec Dieu. Et comme à tous les semaines, que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Amen.